Salut, bienvenue sur la Ligue Cartomancie. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage pour la fin de semaine de novembre 2025, là, le 26, 27, 28, enfin bref, vous voyez, de vendredi, samedi, dimanche. Je vais prendre je vais prendre le normand, le petit le normand, le monde d'Alice. Et puis voilà, puis après on va voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Quelles vont être les énergies pour vous? Pour cette fin de semaine. Allez. Tac. La tour. Les oiseaux. Donc, il y a peut-être des tensions au sein du couple par rapport à des papiers, les impôts, je sais pas, le DF, enfin bref. Peut-être qu'il y a des tensions pour ce genre de truc. Peut-être que vous avez oublié un papier, enfin bref. Des conneries, quoi. Comme souvent. Allez, on va voir ça. Tac. Pour cette fin de semaine de novembre 2025. Hop. Allez, tac, tac, tac. L'énergie principale. L'anneau. L'anneau, l'anneau, l'anneau. Allez, l'enfant. Le jardin. La femme. La lettre. La cigogne. L'arbre. Le croisement, les chemins et le mont. Paf. Donc, pour certains, au niveau sentimental, il y a carrément une demande en mariage, ça c'est clair et net, qui va peut-être pas forcément vous emballer, ou que vous allez proposer et que vous allez prendre un nom. Enfin, c'est pas forcément quelque chose à l'ordre du jour, mais pourtant, il y a une histoire de rencontre, de nouveauté et de douceur qui fait que peut-être vous passez au-delà du mariage, que vous passez une étape dans votre couple et que euh, ça amène à autre chose, quoi. Vous avancez dans votre couple. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous laissez un peu parler, vous laissez un peu libre cours à votre âme d'enfant afin de et vous osez un petit peu exprimer, mettre en place ouais, vous osez mettre en place ce changement afin euh, de tenter un truc qui provient de l'enfance, de tenter quelque chose peut-être que vous vouliez tout simplement au niveau de l'enfance. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. En tout cas, il est sûr que il y a toujours une histoire de il y a une histoire de changement, d'impatience, de déplacement, de déménagement. Peut-être ce qui est en rapport avec votre SEX UALITE, puisqu'il paraît qu'on ne peut pas dire les mots sur YouTube. Bon, bref, il y a quelque chose là qui vous, auquel vous affairez, auquel vous êtes impatient. Peut-être c'est peut-être que vous êtes dans l'attente de faire un enfant, ou bien il y a une histoire qui bloque à ce niveau. En tout cas, vous faites face un petit peu au
mur qui se dresse pour vous là-dessus. Et une chose est sûre, vous voulez exprimer ce qui est peut-être en rapport avec votre passé, j'en sais rien, votre enfance, je veux dire. En tout cas, vous voulez exprimer librement et pleinement à ce sujet. Vous êtes à la croisée des chemins, j'ai presque envie de dire, dans le sens où vous faites face, vous peut-être qu'il y a des blocages, mais en tout cas, vous vous préoccupez de ces blocages afin de peut-être vous allez prendre des rendez-vous ou afin d'améliorer ce truc. Une chose est sûre, c'est que l'énergie principale, hein, c'est votre bien-être pour cette fin de semaine. Euh, vous voulez absolument améliorer votre bien-être intérieur. Oui. Voilà. Donc, il y a une histoire de bien-être, de votre enfant intérieur qui va renaître aussi, de douceur, de renaissance et de vitalité et malgré ce mur que vous avez devant vous, j'ai presque envie de dire que plus vous l'approchez, plus vous le créez ce mur, plus vous le fortifiez en fait. C'est comme s'il avait plus lieu d'être et que enfin, vous adaptez à votre situation, mais plus vous en approchez, plus il vous paraît gigantesque et infranchissable, alors que j'ai le sentiment qu'il est plus d'actualité. Je sais pas, je sais pas, je peux pas être à votre place. Voilà, vous essayez de voir en fonction de vous. En tout cas, c'est la fin de semaine, c'est pour le bien-être à vous, à vous. Vous êtes peut-être bienveillant aussi vis-à-vis de vous. C'est bien ça. Allez, on va prendre les autres oracles pour voir un petit peu cette fin de semaine, ce qu'il en est. Il y a une histoire d'hasard aussi. Il y a quelque chose pour cette fin de semaine où le hasard a son mot à dire. Le maladie et le destin. Peut-être que vous vous résignez à certaines choses. Un peu comme... enfin bref. Je sais pas. Hop. C'est bien sûr un tirage général. Vous prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. En tout cas, vous gardez votre libre arbitre. C'est toujours, quelles que soient les circonstances, gardez toujours votre libre arbitre. Allez, donc la connexion, vous êtes en harmonie avec votre entourage, avec vous-même. La justice, l'antidote, vous arrivez ce week-end, enfin cette fin de semaine, à gérer votre émotion, votre émotionnel. Peut-être que vous avez pratiqué du yoga, du sport, etc. Pardon. La sérénité, le proche, vous allez certainement atténuer ces tensions qu'il y a au sein de votre couple. Peut-être que vous voulez améliorer justement cette histoire de couple, le départ, vous quittez quelque chose, le changement, voilà. C'est un peu la salamandre, ouais, carrément. L'art, la créativité. Vous allez un petit peu, j'ai envie de dire, faire le ménage au sein de votre couple, dépoussiérer les coins, éclairer les coins sombres, nettoyer, astiquer, frotter, enfin bref, améliorer votre relationnel, même si ça va bien, même si, comme si vous alliez purifier un petit peu, vous préoccuper de votre couple, et si vous n'êtes pas en couple, eh bien vous allez œuvrer pour votre relationnel tout simplement, que ce soit avec votre mère, avec votre meilleur ami, avec votre patron, vous allez travailler là-dessus afin que j'ai envie de dire que tout aille bien et que on
arrondit les angles et que tout soit en harmonie. Voilà, c'est l'harmonie, votre harmonie à vous et votre harmonie intérieure et votre harmonie extérieure, votre cercle privé. Hop, et vous rééquilibrez un peu tout ça. Voilà, vous rééquilibrez un peu peut-être l'émotionnel, je sais pas. Donc ça tourne autour de vous, hein, cette fin de semaine. L'automne, une énergie plutôt douce, plutôt en descente tranquille. Une rencontre peut-être. Peut-être aussi que vous allez vous tourner vers quelqu'un qui va vous aider à ceci, ou bien vous allez rencontrer une personne, quelque chose qui va euh, améliorer ou votre vie sociale. Vous allez faire rentrer quelqu'un dans votre cercle privé, ou bien vous allez rencontrer quelqu'un pour le travail, le courrier, les correspondances, les nouvelles. Euh, Quelque chose d'inattendu cette fin de semaine, surtout sur le plan humain, quelque chose qui est en rapport avec vos idéaux, votre façon de voir. Il y a la colère, il y a la foudre, la transformation. Donc ça, il y a quelque chose qui part, quelque chose qui rentre ce week-end. Le repos, le relax, le yoga, le bien-être. Donc, et toujours ce mot, je pense que vous allez instaurer plutôt que vous voulez instaurer une énergie plutôt cocooning, sympathique, relaxing pour cet hiver, et que vous voulez absolument éviter tout emmerdement, et que vous ne voulez vous allez un petit peu dégager ce qui vous fait suer, et puis ne laissez approcher votre garde que ce qui est en accord avec vous-même. Ah oui, c'est bien ça. L'enfermement, la coupe, le verdict. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc on en a terminé avec la période d'isolement. Je reste chez moi, je vais voir personne. Il y a quelque chose qui va naître cette fin de semaine, une nouvelle rencontre, à nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui rentre. Ah ben tiens, des accusations. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses au niveau de votre vie privée. Mais vous êtes protégé, tout va bien, ça ne vous atteint pas, et vous n'en faites que une victoire, j'ai envie de dire, même si il y a eu je sais pas quoi, c'est vous qui gagnez. La culpabilité, la femme. J'ai peut-être parlé trop vite en disant que ça ne vous intape pas, parce que peut-être vous éprouvez un sentiment de culpabilité au sein de votre couple, et en tout cas, vos amis sont là pour vous soutenir. Euh, Vos amis sont là, ils sont compréhensifs, et peut-être qu'il y a une instabilité au sein de votre couple au niveau de la santé, au niveau de la santé de votre couple. N'allez pas imaginer quoi que ce soit. Et la famille. Donc la famille et les amis sont là autour de vous. Je suis curieux d'ailleurs, parce que pour une instabilité de couple, ou peut-être une instabilité
Peut-être que vous allez simplement vous tourner vers vos amis et votre famille afin d'exprimer un petit peu votre culpabilité par rapport à votre vie sentimentale et qui vont se montrer compréhensifs. Et peut-être que ça va vous amener à autre chose en cette fin de semaine. Voilà, donc c'était essentiellement axé sur votre vie sentimentale. Je vais vous prendre tac, mon petit tirage des esprits guidés, là, les animaux. Hop là. Tac. On va prendre une petite carte comme ça, donc je ne le connais pas hein, par cœur, donc je vais lire dans le bouquin à quoi correspond. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il y en a une carte tournée, ça doit être toujours la même. Oui, c'est le yak, le fameux yak. Mais pourquoi est-ce que... Ah oui, d'accord. Il y a une couleur bleue, une couleur rose en haut, en bas. D'accord. Comme quoi, je ne l'ai vraiment pas étudié, celui-là. Allez. Une petite carte de l'oracle des esprits guidés. Pour vous qui regardez la vidéo actuellement. Il a du mal à se mettre en route, même s'il me parle bien quand même là. Waouh, j'en ai plein les mains. Ouf, 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 ouf. Hop. Ciao. L'élévation. Donc ça c'est un aigle, parce qu'en plus il faut deviner quel animal c'est. Alors, hop, l'aigle, ça doit être dans les débuts ça. L'aigle c'est avec un A. Est-ce que ça existe l'aigle? Bon ben l'aigle ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cet animal? Mon Dieu, c'est un pan, c'est quoi? Alors, l'élévation, on va regarder par le tabadabada. En tout cas, vous vous hissez certainement, vous vous affrontez à plus. Bon, alors, où est-ce qu'il est ce truc? L'élévation, c'est un phénix. Oh, excusez-moi, c'est le phénix qui renaît. Donc, ce qui correspond bien au tirage. Alors, je pense que ça va être une histoire comme ça. On va voir ce qu'ils vont raconter. Le phénix. Donc, attendez, il faut que je vous montre le phénix quand même, parce que vous sachiez à quoi ressemble un phénix. Hein, parce que moi, je savais pas. Voilà, donc ça, c'est le phénix. Alors, pourquoi ça a clignoté cette histoire? Ah, peut-être parce que j'ai approché trop tôt. Ok, j'ai cru que là, c'était arrêté. Alors, je me méfie de... Hein. Alors, 143, le phénix, l'élévation. Le phénix est le sage parmi les animaux magiques. Il sait que rien ne dure et que seule l'essence est immuable. À partir du même noyau, il reparaît encore et encore, chaque fois identique, et pourtant un peu plus accompli. Rien ne peut altérer sa ronde. On ne peut qu'observer et espérer se rapprocher peu à peu de cet état de perfection. L'absolu n'est pas encore à votre portée, mais le phénix a décidé qu'il était temps pour vous de vous élever. Il vous offre un aperçu de sa lumière sacrée afin de vous révéler que seule la recherche de la vérité compte. Ouvrez bien les yeux, car cette vision est très brève. Vous allez peut-être la recevoir à travers un rêve dans les nuits à venir. Une intuition un peu plus forte et persistante que les autres, une idée soudaine, une impression de déjà-vu, une rencontre particulière. Tout moyen peut être utilisé par le phénix pour vous contacter, soyez réceptif à sa sagesse. Donc il y a bien quelque chose de nouveau ce week-end, soyez réceptif, soyez intuitif, soyez... voilà. Et puis, il y a bien quelque chose qui arrive ce week-end de nouveau. Vous me direz dans les commentaires à venir si en cette fin de semaine vous avez eu une intuition, quelque chose, une révélation, bref, vous me direz. Eh bien écoutez, voilà pour cette fin de semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et puis pas d'inquiétude et gardez toujours votre libre arbitre. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus. Ciao.